Alors là, Kofi Damian, on est en plein dans votre spécialité, vous qui avez été secrétaire d'État du gouvernement Bérégovoy à l'intégration. Est-ce que vous pensez que le scoutisme est un bon moyen de favoriser l'intégration chez les adolescents? Oui, bien sûr, c'est un moyen. Il n'y a pas que le scoutisme. Tout à l'heure, Monique Mitranine en parlait. Il faut associer tous les mouvements de jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Parlons déjà de ceux qui sont ici ce soir, ça fait déjà pas mal. Hein. Tous, y compris ceux qui ne sont pas là, les Francas par exemple, ou d'autres. Ouais. C'est tous des mouvements dans lesquels les jeunes apprennent à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est déjà énorme. Vivre dans la promiscuité dans une tente, c'est énorme pour quelqu'un qui sort d'une famille ordinaire, d'un HLM ou d'une campagne où il vivait seul. Et se retrouver là au milieu des autres, c'est un apprentissage important. C'est en ce sens-là que c'est une micro-société où l'intégration doit être un prélude à l'intégration à la société plus générale. Mais ce moyen de fonctionner, est-ce qu'il vous semble être une réponse moderne aux problèmes qui sont ceux d'aujourd'hui avec, je sais pas, l'atomisation de la société, une société de plus en plus urbaine, de plus en plus violente, où il y a de plus en plus de pauvreté, de chômeurs? C'est vrai que même ça, il y a quelqu'un qui a dit que la misère est moins pénible au soleil. Je crois qu'on pourrait dire aussi que la misère est moins pénible quand on est en groupe. Quand on est tout seul dans son escalier, c'est beaucoup plus pénible que lorsqu'on est avec ses camarades du même âge, de la même génération, et qu'on peut parler d'autre chose. Le fait que les chrétiens soient séparés des musulmans, puisque les scouts musulmans, on en parlera tout à l'heure, existent depuis la guerre du Golfe, je ne sais pas si c'est une coïncidence d'ailleurs, les laïcs sont séparés Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'ils soient séparés les uns les autres? Non, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que en France, on a une société qui est pluraliste, tout est pluraliste en France. Donc c'est important effectivement qu'il y ait tous les mouvements qui existent. Mais je crois que c'est une atomisation qui n'est pas pardonnable, qui est des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts catholiques, des scouts laïcs, etc. Je crois que dans ce domaine, on pourrait chercher effectivement le sens de la tolérance et précisément, qu'est-ce que c'est la base, le fondement de la tolérance, sinon la laïcité telle que nous la connaissons? C'est cela. Je crois qu'il faudrait effectivement revenir à tout ça. On va revenir peu à peu. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point précis? Peut-être vous, oui, Geneviève? Oui, il faut être tolérant, c'est vrai, mais je pense que ça ne réduit pas nos différences. Et qu'on est différents et on peut très bien marcher ensemble tout en se sachant différents. Et Romain? Moi, je m'angoisse beaucoup. Plus j'entends les choses, plus je m'angoisse parce que pourquoi? j'ai l'impression que tout ça est parfaitement utile, n'est-ce pas? Et alors, on évalue le profit possible pour la jeunesse, on évalue ceci, cela, cela, et il n'y a pas la moindre ombre de trace de poésie, quoi. C'est-à-dire que le pauvre gosse, il va se retrouver avec quoi? Avec des non-poètes, avec des gens qui font de la psychologie, qui évaluent s'il faut équilibrer ceci avec cela. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cet artisanat? C'est effrayant, quoi. Il n'y a aucun bonheur là-dedans. On ne me parle pas de feu, on ne me parle pas d'Indiens, on ne me parle pas même des chevaliers, des scouts. Non, on estime que ça va être utile pour la jeunesse. Mais c'est un langage de gouvernement. D'accord. C'est de ma faute, c'est mes questions qui sont mauvaises. Il n'y a rien faire dans ce domaine. Okay.